Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis au CES 2015 sur le stand e-Ink. Alors j'ai décidé au cas où d'aller sur le stand de e-Ink pour prendre en main le Yota Phone 2 plutôt que d'aller chez Yota parce que j'avais peur de ne pas pouvoir le prendre en main. Je sais que Yota, ils sont un petit peu radins au niveau de la possibilité que la presse touche ces produits, ce qui est un petit peu pénible. Et du coup là j'ai décidé de le faire comme ça et ça c'est plutôt cool parce que du coup je l'ai dans la main et je vais pouvoir vous le présenter dans les grandes lignes. Alors le problème, c'est que j'ai pas internet, donc je peux pas aller chercher les specs et il n'y a pas de fiche avec les specs indiqués et je les connais pas par cœur, bien entendu. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un écran de 4.7 pouces 960 par 540, que c'est du e-ink et que c'est un appareil qui a été vraiment remis en avant cette année. Alors, on l'a vu normalement, si je me trompe pas, c'était au MWC en début d'année. Après, il a été lancé à proprement parler. Et je vais être honnête avec vous, moi quand j'ai vu ce produit sur le papier, etc., je me suis dit ça c'est un mobile qui m'intéresse vraiment. Le seul souci qu'il a, c'est finalement des specs assez médiocres. Mais je vous invite à regarder du coup sur testmobile.fr pour voir les specs complètes. Donc on va essayer de zoomer un petit coup et voir ce qu'il y a. Donc désolé pour les traces de doigts, c'est ça les téléphones sur les salons. Là on a une sortie, alors que vous voyez pas, voilà, on a une sortie audio, caméra frontale, quelques capteurs. Il est très très sobre hein, de face. Il est très arrondi sur les côtés. Il y a des gens à côté qui rigolent et ça me fait marrer. Bref, hop, voilà, on a touche ici. Les touches elles sont intégrées là, donc on a une grosse partie du design qui est occupée, comme vous pouvez le voir. Sur la droite, on a, je sais pas si vous arrivez à voir, la touche de volume, gestion de volume et on-off, verrouiller, déverrouiller. Tout est en une pièce en fait et c'est ça qui est vraiment très agréable avec ce produit, c'est que ça fait vraiment une sorte de galet avec une couche arrière arrondie et tout est dans un plastique incurvé et on a l'écran e-ink à l'arrière. Alors on a ici l'appareil photo, le flash, le jack, micro USB et haut-parleur. Puis on va regarder rapidement l'interface, alors je suis désolé je connais pas les fonctionnalités donc on va regarder dans les grandes lignes. Ce produit, j'aimerais bien qu'on le teste également. Donc on a eu le Yota Hub, je pense que c'est là qu'il va se passer des choses. Donc, par exemple Yota Panel, ça je peux modifier ça a priori. Et si je fais... Donc j'ai des presets, c'est plutôt cool. Ok, est-ce que je peux l'envoyer du coup vers le Yota après? Comment ça se passe? C'est ça le truc, hein. Je sais pas exactement comment ça se passe. Mais normalement j'imagine qu'on peut choisir différents éléments à afficher à l'arrière. Parce que là, actuellement, là, je peux pas appuyer hein, sur les touches. Si je fais ça, on device, remove settings, ok. On va changer ça, on va mettre ça pour voir. Est-ce que c'est possible? Non, il s'affiche pas à l'arrière. Bon voilà, c'est ce genre de truc, ça c'est un peu pénible parce que je sais pas comment ça marche. Mais on va regarder les applications. Peut-être qu'on va trouver comment ça fonctionne au fil du temps. Yota Chess. Donc ok, alors on peut jouer à un jeu versus AI, continue. Ok. Ouh. Ok, donc maintenant on peut jouer aux échecs. Je suis qui moi? Je suis le blanc. Donc si je prends lui... Non, lui. Ah oui, voilà, lui et j'appuie là. Ok, on peut jouer. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc vous pouvez jouer par exemple aux échecs sans consommer de batterie. Enfin, vous consommez que dalle là, comme ça. Du coup je vais essayer de voir si je peux manipuler ça. Voilà. Donc il y a les flèches sur les côtés, j'ai dû le zapper tout à l'heure. Et donc là vous avez la Yota, comment ils ont appelé ça? Yota Home ou je ne sais pas trop quoi. Yota Energy, ça je sais pas ce que c'est. Je peux appuyer dessus ou pas? Ouais, on-off. Alors attendez, j'appuie une fois. J'ai activé. Il dit 7 jours. Donc là maintenant je peux durer 7 jours avec cet écran là affiché avec a priori les notifications qui s'affichent je pense. On peut composer un numéro si on veut. Plutôt cool. Même très cool. Moi j'aime beaucoup l'esprit du Yotaphone, le principe. Ça affiche une image. Je peux défiler sur les côtés. Allez. Voilà, il faut appuyer ensuite ici pour accéder à ce menu là. Ok, d'accord. Et si j'appuie sur la gauche, voilà, j'accède à ça. Est-ce que là, je peux lire un bouquin? Je crois que oui. Voilà. Donc là, vous pouvez lire un bouquin e-ink. Vous pouvez scroller. Alors là, c'est en russe. Oula, j'ai vu une rémanence assez violente. C'est normal, ça, ou pas? Je sais pas. Ah non, non, c'était... Ok, je sais pas.
Donc voilà, vous revenez là, vous naviguez entre les trucs. Alors je vais voir si j'ai d'autres fonctions que je peux vous montrer éventuellement. L'écran est beau, hein. Cet écran-là est plutôt beau. Ensuite on a quoi? On a des jeux, là, Yota Notes, Yota Reader. On a là un 2048. J'adore. J'adore ça. Donc comment ça va marcher ça normalement? Voilà, c'est comme ça, le jeu c'est comme ça. Donc vous connaissez un 2048. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est même plutôt bien implémenté. C'est pas très réactif, mais ça marche quand même bien. Je vais regarder un dernier truc. Yota Reader, par exemple, ça c'est quoi? Ça c'est pour e-book. Bon, ça on l'a vu tout à l'heure, hein. Il y a eu une seconde. Yota Apps. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Home Categories. On a différentes applications. Et donc là on avait la preview de ça, mais ça je sais pas exactement. Je pense que ça permet juste de remplacer l'image. Voilà Yota Cover. Et il y avait le Yota Panel, regardez. Tout à l'heure j'étais dessus. Et regardez. Je vais mettre par exemple ça. Je fais OK. Voilà. Et normalement ça devrait... Voilà, bah normalement il est là. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Voilà, je peux déverrouiller ça. Bon, accéder à ça, voilà, c'est ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt sympa, ça me plaît vraiment bien. Donc à voir, il y a plein d'usages possibles. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!